Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de comment amener un compte de $20 à $100. Alors l'idée m'est venue d'ici tout simplement. La stratégie, je l'ai appelée la stratégie Nasson parce que l'idée m'est venue d'ici et j'ai vu que mes dépenses quotidiennes, que ce soit les condiments, l'essence, les petits courses et tout, ça me coûte entre 50 000 et 40 000 chaque jour. Donc je me suis dit, au lieu d'aller puiser dans mes économies, ou l'argent que j'ai gardé ici, j'ai une connaissance, une compétence en fait, il y a les trading qui peut me permettre de faire $100 chaque jour. Les gens vont dire $100 c'est peu en fait, mais $100 durant un mois c'est $3000. Vous voyez, mes dépenses c'est $3000 le mois. Vous voyez, donc du coup je me suis dit, si vraiment je peux me permettre d'amener un compte chaque jour de $20 à $100 pour mes dépenses quotidiennes, ça serait pas mal. Et c'est là que j'ai commencé à le faire chaque jour avec une stratégie simple. Bon, ça va être agressif, scalping. Bon, il y a des techniques dedans. Bien sûr, je ne vais pas tout partager dans cette vidéo. Je vais juste vous montrer, vous faire une petite démonstration de comment est-ce que je procède, comment est-ce que je détecte l'opportunité et tout. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration complète. Après, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par la stratégie, qui veulent apprendre vraiment la stratégie, j'ai fait un module de 7 vidéos où je t'explique de A à Z, que ce soit la gestion de risque, la manière de manager les trades, les indices que tu dois trader parce que je l'ai fait sur les indices analytiques, pas sur le forex. Donc, je t'explique tout ça dans ces modules. Donc, le lien de la formation, ce sera en dessous de cette vidéo. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller checker. Mais avant de passer à l'action, je vais te montrer, je vais te faire une démonstration. Donc, reste jusqu'à la fin, ça va te plaire. Voici sur le graphe en fait. Il faut comprendre qu'on va essayer de commencer avec FX Vol 20. FX Vol 20, FX Vol 40, FX Vol 60, 80 et 99. Pourquoi? Parce que ce sont des indices qui sont vraiment très volatiles. Vu qu'il ne fait pas trop de retracement, nous on va essayer de profiter des 3 ou 4 bougies pour essayer d'atteindre l'objectif et sortir du marché. Donc c'est pour cela que je vais commencer à analyser ces différents indices. Après je vais ajouter les Philips aussi, Philips 1 et 2. Mais eux, ils font trop de retracement. Mais souvent aussi, c'est carré. Mais pour l'instant, les trucs break, il faut laisser ça si vous voulez faire cette stratégie. Donc, quand je prends FX Vol 20, déjà, je sais pas, les opportunités d'ici sont déjà passées. Hein. Comme je l'ai bien dit, c'est du scalping, c'est des court terme. Donc, on trace les zones. Quand les prix va arriver sur ces zones, on cherche des petites confirmations dans des petits time frames. Et ici, on rentre et puis on dose directement. Et maintenant, ici, je peux voir en H1, bon, c'est déjà passé. Hein. Voilà, je pouvais rentrer ici. Voici, moi j'ai pris cette opportunité-là à la baisse d'ici à ici. Donc, j'ai pas pu profiter de ça. Sinon, je pouvais profiter de cette hausse-là. Arriver ici aussi, je pouvais profiter de ça. Ouais, les gens qui disent support résistance, ça ne marche pas, des trucs comme ça. C'est que vous n'avez pas compris c'est quoi les supports résistance en fait. Sinon, uniquement avec ça, hein, c'est uniquement avec support résistance que je traite ça. Uniquement avec ça. Bien sûr, souvent il y a des figures chartistes aussi que j'entends comme confirmation. Comme l'opportunité FX Vol 20 est passée, on va essayer de voir avec FX Vol 40. 40 ici, bon, les zones, je vais les tracer en H1 parce que il faut comprendre que je vais aller dans des petits time frames. Donc du coup, déjà ici, je sais qu'on est sur une tendance haussière. Si je pars en daily, ici à ce niveau-là, on est aussi à ce niveau-là. Donc ici, si je dis que je vais tracer, ici aussi, on a une zone dynamique. Donc, bon, je peux voir que l'analyse, cette tendance a été cassée ici aussi. Donc, je descends un peu dans des petits time frames, c'est de voir s'il y a des confirmations. Et puis, directement, je vais prendre. Bon, ici, à ce niveau-là, on est sur une zone dynamique support. Mais l'opportunité n'est pas très claire en mesure parce que déjà les prix il a dépassé la zone en fait, il est très loin de la zone dynamique. Donc si je rentre en position ici, quand il retrace, vu que le capital n'est pas trop, donc ça peut me cramer. Donc je laisse l'opportunité là. Et je vais voir FX Vol 60. Par contre ici, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, moi j'avais il y avait déjà mes tracés. Cela veut dire que j'ai préparé déjà des opportunités ici. On est sur une tendance baissière. Ici, ouais. Ça peut être une très belle opportunité. Hein. Ouais. Donc, on va essayer de vendre à ce niveau-là, assis ici. Mais on va aller en M15, M5 pour voir. Déjà, il y a des confirmations directement. Il faut que je dose. Je vais doser. Vous allez voir, je vais doser. Aïe. Il ne faut pas que le retracement, ça me crame. Hein. FX.
Donc on a 20 dollars ici, j'ai déjà fait le dépôt. FX Vol 60. Voilà, H4. Donc je vais prendre un lot 0,1 3 fois. 1, 2, 3. Donc quand je fais le calcul, TP, 100 dollars. Bon déjà, hein, on peut, avec quelques bougies, hein, on peut atteindre les 100 dollars, quelques bougies. Donc quelques bougies, même ici, on peut atteindre 100 dollars. Donc voilà. Voici, hein. Donc juste, on va essayer de patienter quelques minutes. Je vais essayer de vous montrer comment ça s'est passé la suite. Comme j'étais vraiment sûr de la position, donc du coup j'ai ajouté 2 autres positions et le solde initial, j'ai essayé d'ajouter 12 dollars pour ne pas que les retracements ça me crame puis descendre. C'est ce qui fait que le solde est à 32. Et actuellement on a un profit de 83 dollars. Je voulais atteindre les 100 dollars rapidement, mais malheureusement, après ça, quand je suis parti prendre la caméra, voilà, le profit est descendu jusqu'à 50. Et dans la précédente vidéo, je vous explique. Bon les gars, là actuellement, bon, on avait déjà atteint, mais c'est en train de descendre là. Là, on était à 60, 80 mètres. On est obligé, on va couper ça. On avait déjà atteint 100. Voilà, maintenant on est à 60. Franchement. Bref, les gars, je ne me suis pas connecté tôt. On avait déjà atteint les 100 dollars. On avait déjà atteint les 100 dollars. Mais sauf que, voilà, j'étais en train de faire autre chose. Donc, j'avais oublié. Donc, j'ai coupé. Là, on a un profit de combien? On a fait 60 dollars de profit. Hein. Voilà, on a fait 60 dollars de profit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, les gars, c'était l'opportunité du jour. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça s'est pas très bien passé parce que j'avais atteint les 100 dollars, mais les marchés allaient tracer vu que j'étais un peu occupé. C'est du scalping, donc j'étais vraiment occupé. Aussi, c'est un peu l'inconvénient du scalping, hein, c'est un peu ça. Mais quand même, c'est pas grave, il me reste de l'argent sur le compte. Donc je vais essayer, si je trouve une autre opportunité, je vais essayer de voir. Mais quand même, je vais être le mieux transparent avec vous parce qu'il faut comprendre quelque chose. Bien sûr, quand les prix n'a pas atteint les 100 dollars, je pouvais couper, prendre un autre, mais je me suis dit non, il faut être transparent. Donc actuellement, on est à 88 dollars, vous avez vu. Donc j'ai coupé à 60 ou 50, plus 20, ça fait 80. Donc je vais essayer de répartir avec un compte d'encore des 20 dollars, chercher une autre opportunité, je vais essayer de prendre. Mais tout compte fait, la stratégie, elle marche. Et je vais vous montrer aussi ici. Moi, je suis rentré à ce niveau-là. Mon objectif, c'était ici. L'objectif c'était ici et je pouvais même atteindre les 200 ou 300. L'objectif c'était ici, à ce niveau-là. Donc c'était carré, la tendance des fonds, tout était carré. Maintenant, je vais actualiser un peu. Vous allez voir ce que les prix il a fait après. Hein. Voilà, il est complètement descendu. Il est complètement descendu. Mais moi, j'ai coupé tout simplement parce que les retracements allaient me cramer. Donc il faut faire très attention aux retracements. Donc maintenant, ici, vous avez vu avant et après. Donc maintenant, moi, je peux pas rentrer à ce niveau-là. Vous-même, vous voyez l'analyse, vous avez vu l'analyse, vous avez vu les résultats. Donc tout a été fait, genre devant vous, quoi. J'ai fait de l'analyse, je vous ai montré, je vous ai tout montré. Mais ici, je peux plus rentrer parce que c'est un peu risqué. Si je rentre ici, le prix peut aller retracer, même ici, et ça va me cramer. Donc là, je suis obligé de laisser cette opportunité. Voilà, je vais chercher une autre opportunité et je vais essayer de vous parler. En tout cas, la stratégie, elle marche. Je vous jure, elle marche si vous respectez tous les plans. Donc tout sera bel et bien détaillé. Les logs que vous devez prendre, tout, je vais tout détailler dans la formation. Donc du coup, prenez-la. C'est pour des gens qui ont vraiment de l'expérience, qui ne viennent pas qui ne sont pas débutants du tout, mais qui veulent apprendre cette technique pour essayer de faire les dépenses quotidiennes, pour essayer de faire de l'argent pour des dépenses quotidiennes, comme on l'appelle dans